sur ma chaîne Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage qui va partir de mi-juin à fin juillet. Alors, je m'explique. D'habitude, je voulais faire tous les mois. Le problème, c'est que j'ai énormément de vidéos à tourner sur toutes les plateformes parce que, évidemment, c'est jamais le même format. C'est un petit peu compliqué. Donc, ça me demande énormément de travail en termes de vidéos, mais surtout... c'est tout le travail derrière qu'il faut faire pour pouvoir mettre sur les plateformes et tout ça. Donc, pour la numérologie, on va partir sur un tirage de 1 mois et demi, 2 mois. Donc, le prochain tirage aura lieu au mois d'août pour août-septembre. Voilà. On va essayer de partir sur des tirages plus spirituels et en tout cas plus axés sur vous, sur votre bien-être, sur vos blessures, sur ce qu'on vous conseille de faire pour aller mieux. Je trouve que c'est assez important. Donc voilà, on va partir là-dessus. Je vais utiliser des oracles que j'utilise pas souvent. Et là, on va commencer avec les vies antérieures d'Isabelle Serre pour voir un petit peu ce sur quoi on vous invite à travailler. Voilà, pour commencer, ou ce qui vous gêne, ce qui se passe un petit peu dans vos énergies. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Hop, on va aller voir ça. Allez, chemin de vie numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Youhou, ça vole. Ah, contrat d'âme. C'est marrant parce que c'est quasiment toutes mes guidances, là, on est sur des contrats d'âme. Ok. Ok. Eh ben, ça saute, hein. Ok. Bon, j'ai quand même l'impression que vous avez souhaité protéger quelqu'un. Alors, je m'explique. J'ai la vibration de quelqu'un, donc de vous en l'occurrence, qui a essayé d'être l'ange d'une autre personne sur un contrat d'âme. Bon, on va parler de flamme jumelle, parce que voilà, c'est assez ça, mais bon, a priori ce serait plutôt ça. Mais de quelqu'un qui ne souhaite pas avancer, ne souhaite pas avancer, mais surtout est enfermé dans ses croyances limitantes, dans ses peurs, et ce qui fait que ça bloque votre relation. Alors oui, ça sent la flamme jumelle. Maintenant, comme je le dis souvent, attention, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et puis la flamme jumelle, à la base, c'est une relation pour vous-même. Hein, d'accord? Alors, ça peut concerner quelqu'un... ouais, bon, ok. Ça peut concerner quelqu'un, vous ou l'autre, ou les deux, qui êtes potentiellement indépendant, travailleur indépendant. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a cette personne-là qui se bloque. Alors... En fait, cette carte-là, elle vous représente tous les deux. Elle vous représente vous qui êtes bloqué, qui ne pouvez pas aider cette personne parce que cette personne, elle est bloquée parce qu'elle refuse votre aide. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a probablement une différence entre vous, potentiellement une différence d'âge, mais ça peut être aussi une différence de religion, de couleur de peau, enfin quelque chose qui pourrait être un frein à votre relation, ou en tout cas qui pourrait apporter des difficultés à votre relation. Et on vous dit que cette personne-là, qui est bloquée, qui garde le contrôle de sa vie, hein, qui ne veut pas lâcher, pense que cet amour, il n'est pas possible. Bon, a priori, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, avec des liens de vie antérieurs et tout ça. Ouais. Ouais. Alors, en fait, la problématique, c'est que le fait de vous être rencontrés, alors, je le rappelle, une relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est là pour vous faire travailler sur vous-même, de façon à vous retrouver, vous, et à devenir la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Moi, j'aime pas cette phrase parce que c'est nul. Mais dans le sens où vous êtes souvent des gens qui avaient grave morflé dans votre vie. Et donc, vous avez créé une personnalité vis-à-vis de ces traumas, de ces blessures. Et la relation, en fait, en général, flamme jumelle, elle est là pour réouvrir les blessures. J'ai toujours cette... c'est très visuel, hein, mais imaginez que vous avez une cicatrice qui est en train de se refermer avec des points de suture. Et bien la flamme jumelle, en fait, elle vient, elle fout un couteau en dessous, elle fait péter tous les points, elle rouvre votre blessure, et elle fout du sable, du sel dessus, et elle frotte, quoi. Elle dit, ça va? Tu me sens bien? Ouais, bah voilà. Donc là, en fait, vous, c'est quoi votre taf à vous? Votre taf à vous, c'est de dire, ok, donc maintenant que c'est rouvert, bah, c'est bien moche. Bon, bah, on va commencer par mettre de l'eau pour nettoyer, on va mettre du désinfectant, on va mettre un cicatrisant, on va refermer, on va refaire les points, et puis on va masser la cicatrice un peu tous les jours pour qu'elle soit plus là.
et qu'elle ne se voit pas. Et puis une fois qu'elle sera bien refermée, on mettra de la crème solaire quand on va au soleil pour pas que ça fasse des traces. Voyez un peu le concept? Bah là, c'est un peu ça. Vous avez tellement morflé, tellement douillé, cette personne, elle est là pour rouvrir tout ça, d'accord? Et une fois que vous aurez bien tout nettoyé, tout réparé et que votre cicatrice, ça sera bien fermée, propre, nette, elle sera là pour vous mettre la crème solaire dessus pour protéger. Vous voyez un peu le délire? Bah, c'est un peu ça en fait l'idée. Donc là, en fait, cette relation, elle est là pour que vous puissiez guérir, mais cette personne en face aussi, hein, parce qu'elle aussi, elle a des douleurs, des blessures. C'est pas les mêmes que vous. Alors ça peut aussi, mais bon, voilà. En tout cas, vous n'allez pas avoir la même façon d'aborder les problématiques et les douleurs. Mais vous, en fait, cette relation, elle est là pour guérir vos âmes. Elle n'est pas là pour... On est encore une fois, on n'est pas forcément là. Ce que je vous disais, elle est là après pour vous mettre la crème solaire, mais vous pouvez très bien vous la mettre vous-même, d'accord? Vous pouvez très bien dire, non, non, mais c'est bon, c'est sur le bras, j'ai pas besoin. Si ça avait été dans le dos, peut-être que j'aurais besoin de toi. Mais là, moi, j'ai pas besoin de toi, je peux le faire. Bah, là, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez comprendre que vous êtes capable tout seul là, de réparer votre bras et que la cicatrice, vous allez gérer parce que vous avez fait des études d'infirmière et de médecin, encore une fois, c'est que des métaphores, mais c'est vraiment l'idée. Cette personne-là, après, si elle est plus dans votre vie, vous en foutez, en fait. Elle est là, c'est bien, elle n'est pas là, c'est bien aussi, je m'en fiche. Donc voilà, et cette personne-là, le fait qu'elle se rende compte que vous avez réussi à vous guérir, à vous soigner tout seul, bah elle va se dire, putain, moi aussi j'en ai une, là. Alors, comment elle a fait? Ah, ok, elle a fait comme ça. Bon, bah ok, parce que vous aussi, vous êtes venu avec... Alors, vous n'êtes peut-être pas venu avec un couteau, vous êtes peut-être venu avec des ciseaux, vous avez coupé les fils et tout ça. Puis vous avez peut-être tamponné avec un petit coton pour pas qu'il ait mal et tout ça. Oui, mais bon, bah en attendant, lui, il est là, il est en train de crier. Il est en train d'hurler à la mort. Qu'est-ce qu'il a? Il hurle, voilà. Là, je veux pas regarder, j'ai mal. Voilà, c'est un peu ça. Mais il y a un moment où il va être obligé de regarder et il va être obligé de soigner. Et donc de guérir ses blessures. Comme vous. Quoi qu'il arrive, votre rencontre, votre histoire a créé de l'instabilité chez les deux. Ça vous a secoué, mais c'est toujours le cas. Ouais, il y a une fin brutale hein, dans votre relation. Ouais. Ouais. Il y a une immaturité émotionnelle de la part d'un ou des deux. Il y a des blessures qui viennent de l'enfance, qui sont très profondes, qu'il va falloir travailler. Vous voyez, je vous parlais, hein, je l'ai vu, hein, mais voilà, elle ressort. Des blessures très très profondes qui datent de l'enfance, qu'il va falloir soigner. Et l'immaturité, justement, comme je vous disais, il y a une immaturité émotionnelle de tous les deux. Ouais. Ah, il y en a un qui est en mode... qui freine des cas de fer, qui veut pas travailler, qui veut pas, qui se persuade d'autre chose. Vous voyez, on a le travail indépendant. Hein. On peut avoir quelqu'un aussi qui quitte un travail pour se lancer seul. Seul ou dans ou être son patron. On vous dit que cette personne-là, elle va dans le mur. Je sens quelqu'un qui se précipite. Alors, en fait, c'est assez marrant parce que je sens quelqu'un à qui vous auriez pu dire tu devrais te lancer, tu devrais faire... tu as les capacités pour être dans un meilleur job, dans une meilleure responsabilité, peut-être une promotion, ou monter ton entreprise et tout ça. Et cette personne, sur le coup, elle ne vous a pas écouté. Et en fait, elle est en train de faire ça. Mais le problème, c'est que cette personne, elle n'est pas très mature. Et donc, elle va dans le mur. Parce que l'air de rien, elle a besoin de vos conseils pour avancer. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est trop... comme je vous disais, il y a une différence. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et qui n'a pas cette sagesse et cette maturité non plus, aussi bien émotionnelle que dans le travail. Et peut-être que c'est quelqu'un, par exemple, qui a quitté son taf et pas de projet derrière. Si, mais je vais être patron. Ouais, mais tu vas faire quoi? Je sais pas. Bah, quitte pas ton taf. Pourquoi t'as quitté ton taf? Ou je vais postuler à une autre entreprise. Ok, d'accord, mais... Ouais, mais j'ai démissionné. Mais pourquoi t'as démissionné? T'aurais pu très bien postuler et si t'avais eu le poste, eh ben, t'aurais démissionné. Mais pourquoi t'as démissionné sans rien? Ah bah, je sais pas. Et en fait, on vous dit que cette personne, elle va dans le mur. On peut vous dire aussi, si c'est vous qui êtes indépendant, on peut vous dire que vous êtes en échec professionnel parce que vous avez mis votre réussite de côté pour cette relation. On sent que c'est une relation qui vous a pas mal pris la tête quand même. Hein. Ouais.
Il y a quelqu'un qui va prendre une leçon, là. Là. Celui qui est enfermé, là, il va prendre une leçon. Il va apprendre. Il y a certainement des papiers aussi qui vont devoir être faits. Donc, bah après, voilà, si c'est quelqu'un qui démissionne et tout ça, c'est quelqu'un qui va se retrouver face à des papiers. Ouais, bah, voilà. Quand je vous dis qu'elle ne va pas y arriver, cette personne-là. Elle va pas y arriver, cette personne-là. Elle est coincée dans son truc. Mais vous aussi, hein, parce que vous avez laissé de côté. Hein. Vous avez peut-être des problématiques administratives qu'il va falloir travailler rapidement parce que vous êtes coincé. Bon, il y a de l'aide quand même qui arrive à droite, à gauche. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va s'évertuer à essayer de bosser, mais qui va pas s'en sortir. Vous, par contre, on vous dit de vous mettre au taf. Hein. Ça va vous aider aussi à passer à autre chose vis-à-vis de cette personne. Ouais. Quelqu'un qui travaille peut-être en uniforme, dans la sécurité. Vous voyez, il y a un domaine un peu comme ça. Alors ça peut être un policier, un gendarme. Il y a une autorité en fait. Hein. Il y a un côté un peu autoritaire, mais de protection. Vous voyez, donc ouais, c'est pour ça que j'ai la sécurité en tête. Ouais, et c'est ce que je vous dis, c'est une relation qui est depuis plusieurs... ouais, vous voyez, cette personne, elle a fui. C'est une relation qui dure depuis plusieurs vies. Ah bah, vous voyez, on a la fuite devant, la fuite derrière. Bon, c'est coincé, quoi. C'est coincé. Donc, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vous prioriser, là. Il faut arrêter d'attendre. Et que si vous avez tourné le dos, même si ça fait un peu mal, mais on vous dit que c'est pas plus mal parce que là, de toute façon, c'est coincé. Il faut laisser cette personne se viander. Là, pour le moment, c'est quelqu'un qui est bloqué dans son délire, donc ça sert à rien. Laissez-le aller au tas, un petit peu. Et vous, arrêtez d'y aller. Vous êtes allé trop loin, là. Allez, avec l'oracle onirique, on est parti. Pareil, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Ce qu'on a à vous raconter. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez donc avoir une guidance privée personnelle pour vous. Ou vous pouvez aussi en offrir une à un proche si vous le souhaitez avec moi. Donc par le biais du chèque cadeau, n'hésitez pas. Il suffit pour ça de me faire un mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous explique la procédure. C'est très rapide. Hein. Franchement, il n'y a rien de très compliqué. Parce que moi, j'aime pas quand c'est compliqué. Hein. Donc clairement, voilà. Et donc pour ça, lorlaigoldeneye@gmail.com. Merci à tous ceux qui me suivent. Vraiment, je le redis, mais vraiment merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui partagent, qui likent, qui commentent. Franchement, merci beaucoup. Je vous dis même un petit merci, ça me fait tellement plaisir, ça me touche toujours. Vraiment, vous n'avez pas idée. Alors, la clé. La clé pour qui, pourquoi? Bon, pour moi, ça dit que vous allez trouver des solutions pour vous. Et je pense que la solution pour vous, dans un premier temps, c'est le travail. C'est le travail, c'est le financier. Ouais. Ouais. Vous avez pris du retard. C'est marrant, vous voyez, parce qu'on a cette notion d'ange, en fait. Vous avez essayé de lui ouvrir les yeux, mais cette personne, elle ne veut pas les ouvrir. Vous avez essayé d'être son ange. Mais c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas là pour être l'ange de quelqu'un. Vous êtes là pour vous, pas pour cette personne. Mais ouais, cette personne, résultat, cette personne, elle n'a pas du tout voulu s'engager. Hein. Pas du tout. Elle est rentrée en combat vis-à-vis de ça. Et je pense qu'en fait, malheureusement, quand cette personne, elle a commencé à sentir qu'elle s'attachait à vous, elle s'est barrée en courant. Bon, ce qui serait pas étonnant. Hein. Ouais. Elle ne voulait pas s'engager du tout. C'est quelqu'un qui peut avoir une problématique immobilière. Donc quelqu'un qui va peut-être être obligé de déménager. Alors moi j'aimerais bien parler de vous parce qu'en fait on s'en fout un peu de l'autre là. J'ai dit qu'à la base c'était un truc plutôt spirituel. On va pas dire un truc amoureux. Bon après comme vous le savez, hein, moi je demande pas, j'ai pas de demande, hein, je vous donne les messages qu'on me donne. Donc je dis pas jamais qu'est-ce qu'on peut, voilà, je dis qu'est-ce qu'on a à me dire, qu'est-ce que je dois transmettre et je transmets. Donc là c'est l'amour, c'est parce que ça doit bien vous prendre la tête. Ouais, il y a un déplacement. Pour moi il y a un déménagement. Alors ça peut être vous, mais j'ai la vibration plutôt de l'autre. Peut-être une mutation, ou vous voyez quelque chose comme ça.
Bon, cette personne, elle part. Hein. Elle part ou vous vous éloignez, mais il va y avoir une distance entre vous. Il peut y avoir aussi un déplacement suite à des problèmes de santé. Donc ça peut peut-être être... Alors, j'ai 2 vibrations. Suite à des problèmes de santé, il y a besoin de se faire opérer et de repartir. Par exemple, moi j'habite, comme vous savez, j'habite à La Réunion. Donc par exemple, on a de très bons chirurgiens, mais il y a peut-être des spécialités qu'il n'y a pas forcément ici. Et ça peut dire qu'il faut partir en métropole pour se faire opérer, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit partir en métropole pour faire une formation. A priori, plutôt sur du médical. Donc ça peut être finir ses études de médecine ou une formation spécifique qui se fait qu'en métropole. Enfin, en métropole, enfin, loin de vous, quoi, en fait, c'est ça que je veux dire. Et ça va lui apprendre énormément. Mais il y a vraiment cette dimension de fin d'études qui apparaissent là. Ouais. Ouais. Là, on a une problématique de quelqu'un qui va être seul et éloigné, et pour qui ça va être dur. Hein. Ça va être dur l'éloignement. Mais c'est obligatoire pour que cette personne, elle apprenne sur le chemin, en fait. Et c'est quelqu'un qui aura quand même un œil sur vous à distance. Hein. Ouais. Ouais, ça peut être ça. Hein. Écoutez, alors, si vous habitez dans les dom-toms, alors je crois que ça ne se dit plus comme ça, mais enfin, bon, bref. Si vous n'habitez pas en métropole, on va résumer ça comme ça, et que vous devez partir en métropole, ou si vous êtes de métropole et que vous devez partir à l'étranger ou dans les DOM pour finir vos études, je vous dis ça parce que je sais qu'on a énormément d'étudiants qui viennent à La Réunion pour faire des stages, en l'occurrence dans le médical, beaucoup. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être quand même en souffrance d'être éloigné de vous, mais que c'est nécessaire en fait pour pouvoir avancer sur son chemin. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui aura à cœur de retrouver ses racines. Donc encore une fois, si c'est quelqu'un qui part de La Réunion par exemple, ou des Antilles ou n'importe où, qui part pour aller finir ses études, c'est quelqu'un qui aura qu'une hâte, c'est de rentrer. Hein. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui de toute façon, vous avez la possession de son esprit. J'aime pas trop ce terme, mais vous l'avez marqué. Et cette personne, elle vous a en tête en permanence. Hein. En permanence. Dès qu'elle pense à autre chose que son boulot ou quoi, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui est submergé par ses émotions quand elle pense à vous. C'est quelqu'un qui est pas mal perturbé par ça. C'est quelqu'un qui a peur hein, d'ailleurs de ses émotions. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a peur de ses émotions. Vous voyez, il y a une notion d'étranger. Il y a une notion de partir de là où on ne connaît pas trop le truc, quoi. Et où ça fait peur quand même. Hein. Ouais. Ouais. Il y a un truc très émotionnel et on retrouve cette immaturité... Vous voyez, on a la lune ici, donc vraiment les émotions. Et là, on a la différence aussi. Il y a une notion d'immaturité quand même chez cette personne. Et chez vous, certainement aussi. Hein, on ne va pas non plus blâmer que cette personne-là. Mais il y a une nécessité de prendre en maturité pour les deux. Et en particulier pour la personne en face de vous. Ou en tout cas pour la personne plus jeune. Donc si c'est vous, bah, c'est à vous de prendre en maturité. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors. Voir un petit peu... ce qu'on a à vous dire. Tac, tac, tac. Ouais. Je vous disais, hein, ouais. Je vous disais, vous avez été ralenti par cette relation ouais. En fait, c'est assez. La carte est un peu dure par rapport à ce que je ressens, mais je dirais que vous avez voulu croire aux belles paroles de cette personne. Alors. En fait, bizarrement, je ne sens pas quelqu'un de faux en face de vous. Je sens quelqu'un qui ment. Parce que on est sur quelqu'un quand même qui est fuyant. Donc, il savait qu'il ne resterait pas parce que la flippe.
mais néanmoins, c'est quelqu'un qui était sincère dans ce qu'elle vous a dit. Je pense que c'est en fait, je pense que c'est vraiment la problématique du cœur et de la raison. C'est-à-dire cette personne, je pense qu'elle vous a peut-être même dit qu'elle vous aimait et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui, au final, n'a pas eu la force d'assumer. Et vous, en fait, ça vous a causé des ralentissements parce que vous êtes peut-être resté bloqué sur ce que cette personne vous disait. Bon, on vous dit aussi qu'il y a des gens qui ont joué, des tierces et tout ça, qui ont joué pour ralentir la relation. Mais on vous dit qu'il y a quand même une... Alors, passage à l'action, soit cette personne, elle va revenir vers vous, mais c'est pas tellement ça que je ressens pour le moment. Là, pour moi, c'est plutôt l'éloignement, le fait que la personne, elle parte, en fait, à l'étranger. Hein. Il y a un peu trop de cartes, mais... Alors, on peut avoir une problématique vraiment avec le chakra du cœur quand même, du chakra racine. Hein. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu du mal à croire en le potentiel de votre relation, mais on avait l'amour impossible. Hein. C'est quelqu'un qui s'est dit que c'est un amour qui ne pouvait pas fonctionner, certainement à cause de personnes qui lui ont dit n'importe quoi, des tierces, vous voyez, qui ont bloqué, qui ont voulu ralentir le truc. Mais on vous dit que cette personne, quoi qu'il arrive, à terme, elle passera à l'action, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a quand même conscience du potentiel de votre relation. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne s'exprime pas et n'y arrive pas. Ça peut être quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment exprimé aussi. Hein. Alors, je vous dis, oh là là, mais c'est un carnage. Ouais, c'est un bordel. Ouh là là, c'est le bordel dans la tête de cette personne. C'est... ouais. Vous lâchez prise. Vous avez lâché prise et vous avez raison. Mais vous êtes certainement en conflit avec cette personne pour le moment. Je pense que cette personne, elle a voulu plaire et je pense qu'elle a malheureusement subi des gens en fait qui ont été jaloux de votre potentiel justement, de votre relation. Je pense qu'ensemble vous brillez, résultat les gens l'ont vu et ont voulu casser un peu ça. On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive à partir du moment où l'amour de soi sera retrouvé. Donc aussi bien pour cette personne que pour vous. Mais on vous dit que cette personne, elle passe certainement à l'action justement pour retrouver aussi cet amour de soi qu'elle va retrouver probablement dans la solitude de ce départ. On vous dit que vous avez lâché les rancunes, vous avez, ok, on se parle plus, c'est pas grave, vous avez lâché la relation, lâché les rancunes et vous vous dirigez vers l'abondance parce que enfin, vous vous exprimez et vous retrouvez l'amour de vous-même. Ouais, il y a un blocage. Mais ouais, bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, si c'est une relation, si c'est un lien d'âme, et en l'occurrence plutôt flamme jumelle a priori, c'est sûr que c'est un amour durable. Mais encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas parce que c'est un amour durable que vous allez vous retrouver en relation. Vous pouvez simplement partir du principe que, bah écoute, on s'aime, c'est déjà pas mal. Et puis, bah tant pis si on se retrouve pas. Moi, je suis bien dans ma vie, t'es bien dans la tienne. Et puis, bah, tout roule, quoi. Et ça, je pense que vous êtes en train de l'accepter. De se dire que l'amour inconditionnel, c'est déjà l'amour inconditionnel de vous-même. C'est le plus important. Et que l'amour inconditionnel, c'est pas forcément d'être en couple avec la personne. Ouais, bon, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, je vous le disais, hein, depuis plusieurs vies. Hein. Mes cartes sont sans dessus-dessous. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais alors, c'est le Bronx là-dedans. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Je pense pas, parce qu'on a quand même dit pas mal de trucs là déjà. Ouais, voilà. Vous avancez en conscience. Bah, c'est la carte qu'il fallait de toute façon pour terminer. Hein, j'ai envie de vous dire... il aurait été difficile de trouver mieux, mais c'est exactement ça en fait. Vous avez pris conscience de ça, de cet amour, et en fait, vous savez, voilà, en fait, finalement, vous allez très rapidement vous trouver chanceux, chanceuse d'avoir éprouvé ça pour quelqu'un, même si ça a pu être douloureux un petit peu et tout ça, mais en tout cas, ça y est, vous vous rendez compte de cette chance que cette personne elle a fait vibrer en vous, et maintenant on vous dit, bah, cet amour, il faut te le donner à toi-même, et tu vas être au top du top, quoi. Allez, avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vous mets toutes les références en description, vous le savez, si vous voulez retrouver les jeux. Ouais, je les utilise pas souvent, ceux-là. Bon, après, comme j'ai créé les miens, j'avoue que j'aime bien travailler avec les miens aussi. Puis bon, j'ai mes préférés, hein, vous le savez. Hein. Il y en a qui sont tellement parlants. Allez, bon... On retrouve une problématique de sécurité dans le sens où, encore une fois, vu que vous avez, à mon avis, mis en priorité la relation, vous avez oublié tout le reste. Et ça peut vous mettre en insécurité. Et donc là, on vous dit, bah, il va falloir se reconcentrer sur vous, en fait. Sur vous,
votre abondance, sur comment vous allez gérer tout ça. Pour trouver de la lumière, en fait. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on me parle de la méditation à la bougie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Wii, la console, là. Il y avait un truc de méditation dedans. Et en fait, il fallait s'asseoir sur la balance, là. Ne plus bouger. Et à la télé, vous aviez une bougie, une flamme. Et si vous bougiez, bah, en fait, la flamme, au bout d'un moment, elle vacillait et tout ça. Et le but, c'était que la flamme ne bouge plus. Alors bon, là oui, on s'en sert beaucoup moins qu'avant, mais dans l'idée, ça peut être intéressant en fait de vous mettre face à une bougie et simplement de vous concentrer sur sa flamme. Si elle bouge, si elle bouge pas. Mais vous concentrez dessus, ce qui fait que ça va vous permettre de vous réancrer parce que vous allez être obligé d'être sur le moment présent. Si vous avez des pensées qui viennent, bah laissez-les traverser, mais ça peut être une technique de méditation. Voilà, moi je fais pas de méditation parce que j'y arrive pas. J'ai trop d'idées à la seconde, j'arrive pas à me calmer. Mais ça peut être une option. Voilà, ça peut avoir un côté un peu reposant. Alors c'est rigolo, moi j'avais mon oncle qui regardait sa machine à laver. Elle était dans sa cuisine et donc souvent il buvait un café et il regardait sa machine à laver quand elle tournait. Et il avait ce côté, il disait que c'était très apaisant. Et c'est pas faux. Parce qu'en fait, alors c'est pas tant, il y a un mouvement un peu hypnotique et tout ça. Je sais que ça me fait ça aussi quand je regarde des vidéos de couture par exemple où on voit l'aiguille qui bouge comme ça et tout, il y a un côté un peu hypnotisant. Mais en fait, c'est simplement parce que vous êtes concentré sur quelque chose et que pendant que vous êtes concentré là-dessus, vous pensez à rien d'autre. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Alors, on a l'écriture hein, qui revient. Donc on peut vous demander d'écrire. On peut vous demander d'écrire ce que vous avez envie de faire, comment... ça peut parler de brainstorming aussi, peut-être pour mettre en place des choses et vous avez besoin de les mettre par écrit. Mais ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Ça peut parler aussi d'accords, de contrats qui vont arriver. En cas d'accord et de contrat, on vous dit de bien tout lire avant de signer. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai vraiment cette dimension de réfléchir à ce qu'on veut faire, à comment on veut le faire, comment on veut le mettre. Et là, j'ai les énergies du feu et de l'air. Donc le feu, Bélier, Lion, Sagittaire. L'air, on est sur Gémeaux, Balance, Verseau, pardon. Hop là, j'ai vraiment ça qui sort là. Ouais. Ouais, j'ai un côté faire avec ses mains. Ouais. Bon, on a les signes d'eau aussi. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a aussi les signes de terre. Bon, bah on les a tous. Hein, donc voilà, chemin de vie numéro 2. Quel que soit votre signe, ça fonctionne. Taureau, Vierge, Capricorne, ça marche aussi. On a vraiment cette notion d'inscrire ce qu'on veut pour pouvoir ne pas oublier. En fait, j'ai l'impression comme s'il fallait que vous fassiez une to-do list de ce que vous voulez. Comme une boîte à souhaits un peu, vous voyez? Ouais. Qui vous permettrait de rester focus sur vos objectifs. Ouais. C'est plutôt ça que j'ai dans l'idée, ouais. Il y a cette notion vraiment d'être focus sur ses objectifs professionnels et financiers. J'ai vraiment ce truc-là qui est ancré et possiblement, si vous êtes artisan, ça ressort encore une fois. Alors, si vous faites des bougies, bon bah voilà. Si vous travaillez le bois, les bijoux, les choses comme ça aussi. Ok. Et en fait, on vous dit que de vous reconcentrer sur le travail, ça va vous permettre, au-delà d'avancer, mais de renaître un peu, vous voyez. Ça va contribuer à votre renaissance. Alors, en même temps, si vous retrouvez une abondance financière, c'est toujours positif. Hein. Ouais. Ça va vous permettre de vous réancrer. Ouais. J'entends le sens du travail bien fait. Et là, ouais. Bon, je pense sincèrement que là, vous, votre avancée, ça va être principalement professionnel. C'est ce sur quoi
Vous voyez, on a la prospérité. Et là, j'ai le masculin et l'incubation. En fait, le problème, c'est que la personne en face de vous, votre contrat d'âme, c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour avancer. Peut-être quelqu'un qui s'est tourné sur le travail. Et vous, en fait, on vous appelle à en faire de même. On vous demande de renaître par le travail et de vous ancrer dans votre énergie masculine parce que là, en fait, vous êtes trop dans le féminin, vous êtes trop déséquilibré, vous êtes trop dans l'amour, la relation. La preuve, vous avez laissé tout votre professionnel de côté et résultat, vous allez dans le mur. Et donc, on vous dit que cette personne, certes, manque de maturité, mais en tout cas, a priori, était plutôt branchée sur le boulot, même si elle fait n'importe quoi, mais en tout cas, elle est branchée sur le taf, que vous l'étiez plus du tout, et on vous dit, non, non, là, il va falloir se rebrancher dessus. Potentiellement, une fois que vous allez vous reconnecter à tout ça, vous allez peut-être avoir un nouvel amour qui va arriver. Ça peut. Ça peut, ça peut. Vous savez, ce nouvel amour, on s'y attend pas parce qu'on fait autre chose, on est occupé, on fait pas attention, et boum, ben, c'est un peu ça. Allez, mission de vie d'Isabelle Serre, on va voir. Donc là, ça peut être un conseil ou un début de conclusion. On va voir un peu ce que ça vous dit. On peut vous dire d'allumer des bougies aussi. Je sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai les bougies en tête depuis tout à l'heure. Ça a une importance, les bougies. Alors, confiance, voir plus grand et le soldat de lumière. Ouais, c'est ça. Voyez, vous, pour votre professionnel, on vous dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver, vois plus grand que ce que tu fais pour le moment. Là, il y a des choses à mettre en place et tout ça. Et pour aller justement vers quelque chose de plus lumineux, de plus... voilà, de mieux, quoi. Et on vous parle du mois de juin, hein, donc on vous parle là, il faut commencer à mettre les choses en place. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut plus attendre, il faut y aller. On a le rituel spirituel, peut-être pour ça la bougie là qui me vient... Peut-être que quand vous créez, ça peut être pas mal de vous mettre une bougie, peut-être une bougie d'ambiance, ou ne serait-ce qu'une bougie, vous voyez, je sais pas, un truc qui... Je sais pas, il y a un côté chaleureux avec la bougie. Ouais. Bon, on est quand même sur quelqu'un... Alors, pour moi, ça me rappelle encore cette personne qui est justement assez superficielle, qui a encore besoin de temps. Vous voyez, on parle de 7 mois, hein, donc je vous dis pas, mais alors ça peut faire 7 mois que vous avez coupé les ponts avec cette personne. Ça peut vouloir dire que cette personne, elle va avoir besoin d'au moins 7 mois pour se bouger. Il y aura peut-être un déclic dans 7 mois qui va la faire sortir de la superficialité, donc ça ne veut pas dire forcément vous retrouver. Hein. Mais on retrouve cette personne en uniforme quand même. Hein. J'ai quand même cette vibration. Hein. Et a priori, quelqu'un de plus grand que vous, physiquement. Je sais pas pourquoi, je vous dis ça. Je vois quelqu'un de brun. Ou brune. Pardon, je suis désolée, un truc qui m'est arrivé dans l'œil. Hop. On peut avoir des origines méditerranéennes ou un physique méditerranéen, voyez, type... Alors, c'est assez étendu, hein, parce que j'ai du physique aussi bien espagnol, portugais, italien... Mais on peut arriver aussi sur la Grèce et la Turquie. Vous voyez, des physiques comme ça avec des cheveux très foncés. Pourquoi pas des yeux clairs, une peau plus ou moins mate. Vous voyez, mais voilà, un physique méditerranéen. Et méditerranéen plutôt nord-méditerranée. Je vois pas trop de physique du Maghreb, d'accord? C'est plutôt quelqu'un avec une peau qui bronze bien, une peau mate, mais plutôt claire quand même. Un peu comme moi, quoi, vous voyez? Ouais. Alors, possiblement quelqu'un qui va sortir de l'ego, en tout cas commencer d'ici 7 mois. Hein. On vous dit qu'il y a une relation en miroir qui fonctionne entre vous. On peut vous parler du signe du Gémeaux. En fait, j'ai un petit peu un... C'est assez rigolo parce que j'ai une symbolique de signe un peu double. Donc, Gémeaux, Poisson... attendez, je cherche... Ouais. En physique, c'est plutôt ceux-là. Et après, en fait, même dans leur symbole, j'aurais aussi... Gémeaux et Poisson. Oui, Gémeaux et Poisson. Et je sais pas pourquoi j'entends parler de la balance aussi. Sur ce côté un peu, vous voyez, ambivalent tout le temps. Les autres sont souvent très ancrés. Hein. Ah, et le Cancer. Cancer, après Lion, Vierge, non, après les autres, non. Donc, je redis, Gémeaux, Poisson, très fort. Et ensuite, on va avoir le Cancer, et je vous ai dit qui d'autre?
la balance. Voilà. Mais bon, quoi qu'il arrive, quand vous êtes en lien d'âme, dites-vous toujours que vous êtes souvent en relation miroir. Hein. Donc, et on a aussi cette différence, vous voyez, qui revient. Tout à l'heure, on avait sur l'amour impossible blond et brun. Là, on a blond et brun. Enfin, vous voyez, il y a une histoire comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui est bloqué. Hein. C'est quelqu'un qui est bloqué et qui, pour le moment, n'en sort pas. Peut-être quelqu'un qui va sortir d'ici entre 4 et 7 mois. Mais voilà. Quoi qu'il arrive, pour moi, vous êtes libéré de ça. Et tant mieux. Il y a la jalousie qui ressort. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait en sorte de vous séparer. Hein. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave parce que si ça s'est passé, ça devait se passer comme ça. Vous aviez besoin de vous libérer aussi de cette relation. Je pense que malheureusement, vous étiez en train de trop miser là-dessus. Et il y avait besoin de casser ça. Parce que justement, souvent, vous êtes dans l'amour inconditionnel et vous vous oubliez et vous pensez qu'à ça. Donc, c'était impératif aussi de sortir de là. On vous parle de l'aide à l'autre, mais pour moi, en fait, c'est de vous aider vous-même. C'est de vous aider vous-même parce qu'en fait, vous avez voulu aider l'autre, mais qui vous aide? Personne. Donc, aidez-vous d'abord. Et voyons, on a la méditation qui revient. Hein. Bon. Profitez peut-être de la nouvelle lune pour faire justement vos écritures. Vous savez, comme je vous disais, là, on vous demande d'écrire. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Ça va allier votre projet professionnel, ancré et spirituel. Et vous libérer de ce côté imposteur, saboteur. Ouais. Parce que vous avez le succès, l'abondance en dos de deck. On vous l'annonce. Hein. On vous l'annonce. Bon, allez, on va conclure. Avec les messages de vos guides. C'est parti. Donc là, je ne prendrai qu'une seule carte. C'est vraiment la conclusion du tirage. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. Une sorte de petit mantra, quoi, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, chemin de vie numéro 2? Hop là, bah, elle est là. Comprenez votre corps. D'accord. D'accord, d'accord. Comprenez votre corps. Bon, bah, il y a peut-être une problématique physique. En fait, c'est assez marrant parce que j'ai en tête quand même un sport mais assez doux en fait à vous conseiller, style pilates, yoga, en même temps que vous faites votre méditation, vous voyez, un truc, faire des étirements, vous voyez, je vois pas un truc... Après, votre corps, il vous parle. Hein. Donc, en fait, je pense qu'on vous demande de vous reconnecter un petit peu à lui. Si vous êtes un peu oublié, bah, ça m'étonnerait pas. Voilà, voilà, amis du chemin de vie numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, likez, commentez, partagez. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve très rapidement pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous en attendant. Et comme toujours, keep cool and love. Mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible.